Voilà. Aurélia, bonsoir, bonsoir à tous. Et un tout petit particulier bonsoir à Vincent Pierre qui nous a déjà mis bonsoir dans le chat. Isabelle, alors Isabelle qui nous dit son et image, ok, ben c'est parfait, c'est parfait. Eh bien oui, ce soir c'est Maria et donc avec Aurélia son invitée. Alors Maria, c'est pour la première sur Académie Nouvelle Vie. Alors bien sûr, je sais très bien, il y a des personnes qui me connaissent déjà et qui connaissent déjà Aurélia aussi puisque nous avons déjà travaillé ensemble. Je récapitulais ce matin avant de me lever, ça fait 3 ans que nous sommes allés nous rencontrer là-bas dans ce que tu appelais à l'époque ta caverne. Il nous en est passé du temps depuis ce temps-là et pour toi et pour moi. Toi, tu es sortie de ta caverne, tu es toute rayonnante. Ce soir, tu es encore plus belle que d'habitude. Et moi qui ai l'habitude de te voir, pourtant, je te trouve encore plus rayonnante. Et voilà, donc Académie Nouvelle Vie, ben, c'est la première pour moi. Alors, je ferai pas de lapsus, hein, j'essaierai de ne pas inverser les sigles si je dois parler d'Académie Nouvelle Vie. Ah, voilà, puisque ceux qui ont suivi l'histoire d'Académie Nouvelle Vie savent bien aussi qu'il y avait ADN avec. Hein. Il n'y a pas de secret et que ben, j'ai aussi été un petit moment sur ADN. Et puis voilà, ben, puis les expériences, les nouvelles rencontres. Me voici avec Académie Nouvelle Vie. Et voilà, mon jour, ça sera le vendredi, Vincent Pierre. Donc voilà, cette semaine avec Aurélia, je suis super contente de te retrouver. Avec toi, on va parler entrepreneur spirituel. Tu vas me dire, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Alors bon, rebonsoir à tous et puis je suis ravie de faire cette ouverture avec Maria pour cette chaîne du vendredi soir sur laquelle elle va accueillir sûrement de formidables invités chaque semaine. Alors je suis Aurélia Dabon et j'ai envie de me présenter ce soir comme magicienne de la vie, puisque c'est un des 6 profils d'entrepreneurs spirituels dont je vais vous parler ce soir. Donc il y a 6 profils d'entrepreneurs spirituels et donc on va parler de ces profils ce soir. Je vais vous expliquer comment ça s'est présenté à moi et qu'est-ce que ça peut vous permettre de créer, vous, dans votre vie, d'intégrer ces facettes-là. Je pourrais vous dire que je suis formatrice, que j'ai été thérapeute, que je suis créatrice de l'école des femmes lumière, des entrepreneurs lumière, que j'ai créé un oracle stellaire, enfin plein de choses, mais tout ça c'est juste pour alimenter notre mental et ce soir on va essayer de pas s'occuper de lui et d'aller connecter autre chose. Donc je vais vous proposer de guider cette soirée en tant que magicienne ce soir. Est-ce que c'est toujours OK au niveau de l'image parce que sur la fenêtre de Maria ça tourne, donc je veux juste savoir s'il y a toujours marqué vous êtes Oh, toujours en je vais direct. regarder à nouveau si tu veux. Et D'accord, je non. vois pendant ce temps-là qu'il y a Monique qui nous dit qu'elle est très contente de nous voir toutes les deux. Ben, écoute, merci Monique, ça nous fait plaisir à nous aussi. Hein. Alors je vous présente un petit peu comme le déroulé de la soirée, puis après on démarre et puis ça laisse comme ça le temps aux retardataires de se connecter, de nous rejoindre tranquillement. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur spirituel déjà, une définition d'un entrepreneur spirituel, et puis vous allez me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans. Pourquoi vous ne pouviez pas connaître le succès jusqu'à présent? On va parler de ça. Comment créer l'entrepreneuriat spirituel grâce aux 3 clés du succès. Donc, je vais vous parler des 3 clés du succès qui sont très simples en fait, et vous allez pouvoir repartir avec ça à la fin de la soirée et les appliquer comme des mantras en fait dans vos journées et vous les répéter et voir ce qui se passe pour vous. Je vous ferai découvrir les 6 profils d'entrepreneurs spirituels et puis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous présenterai la méthode, les clés du succès de l'entrepreneur spirituel en fin de soirée. On est parti, c'est bon pour tout le monde? Écoute, ça semble bon pour tout le monde, Aurélia. Allez, super. Peut-être je peux couper mon micro si tu veux aussi pour avoir plus, que tu aies plus de bande passante. Non, ça va? C'est bon, et comme ça tu peux réagir aussi, voilà, si tu en as envie, Voilà. voilà, c'est bien. Comme je peux pas réagir avec le public dans la salle, c'est bien aussi que tu sois là. Eh bien, écoute, voilà, on va faire ça, d'accord. Ok. Alors, cette histoire d'entrepreneur spirituel, comment c'est venu déjà? Euh, donc, ça fait quelques années que je suis à mon compte, que voilà, j'ai fait pas mal de choses.
Et lorsque j'ai créé un oracle stellaire, il y avait une partie dans l'oracle qui parlait de où vais-je, quelle est ma destinée vibratoire. Et alors je vais vous montrer la carte de la destinée vibratoire. Hop, c'est celle-là, avec les magnifiques fractales d'Ajnaël. Et donc la carte nous dit ouvre le champ des possibles à ce qui te permet d'être vraiment libre. Et ça a infusé en fait en moi. Et je me suis rendu compte que quand je m'enfermais dans un titre comme thérapeute, web entrepreneur, coach, finalement, j'étais enfermée dans un rôle et ça allait à l'encontre de mon moteur qui est la liberté, comment être libre, explorer en tout cas cette liberté. Et puis tout doucement, je me suis aperçue qu'il y avait 6 profils. J'ai sorti les 6 cartes qui correspondent à 6 cartes du jeu de l'oracle stellaire, que je vous montre là. Hop, voilà, ça c'est le jeu de l'oracle stellaire. Et donc il y avait 6 cartes qui étaient des archétypes de cette destinée vibratoire. Et puis, comment c'est venu, j'en sais rien, mais à un moment donné, j'ai su que ces 6 profils, il fallait que j'aille les explorer et je me suis rendu compte que c'était des facettes de l'entrepreneur spirituel que j'étais, que je connectais avec toute la communauté des personnes avec qui je travaille, que ce soit mes partenaires, mes clients, les gens que je rencontre. Et donc ces 6 profils, ces 6 facettes forment un tout, c'est-à-dire que chacune des facettes va nous accompagner en fonction de ce qu'on a besoin d'explorer pour rayonner encore plus la lumière que nous sommes, l'entrepreneur spirituel que nous sommes. Et l'idée, c'est effectivement d'explorer ces 6 facettes pour être dans cette unité. Mais on va en prendre on va prendre une facette pour cheminer avec et grandir avec ça. Donc, je disais tout à l'heure, mon profil spirituel d'entrepreneur spirituel cette année, c'est magicien de la vie. C'est lui qui m'accompagne, qui me fait faire des bonds énormes depuis le mois de mai, depuis que je l'ai connecté. Donc j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des profils. Alors entrepreneur spirituel, c'est quoi? Déjà pour vous, c'est quoi un entrepreneur spirituel? Peut-être si vous avez envie dans le chat de partager avec nous ce que c'est qu'un entrepreneur spirituel. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de donner du sens à sa vie, qui a envie d'incarner sa vibration dans le monde, qui va vraiment faire ce lien entre le subtil et la matière, relier le business et la spiritualité. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat spirituel et de réconciliation business et spiritualité, ça a réveillé pas mal de peur et de limitations et de croyances limitantes chez beaucoup de monde, parce qu'il y a une opposition qui s'est créée entre l'argent et la spiritualité, le business et le monde du subtil, et ou même le business et la conscience, je pourrais dire. Et mon souhait, c'est de pouvoir réconcilier tout ça, parce que nous sommes ici pour vivre l'unité dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous créons. Et l'entrepreneuriat spirituel est pour moi un formidable chemin pour vivre cette réunification, cette réconciliation. Dans mon parcours, j'ai beaucoup parlé de réunification du féminin et du masculin sacré, et j'avais créé cette unité en moi, et j'avais envie d'aller encore plus loin en réunifiant des parties qui étaient peut-être encore en opposition chez moi aussi. Donc comment je pouvais encore mieux relier l'argent et la spiritualité, le fait de mettre dans la matière de structure, on a parlé avec Maria tout à l'heure de la structure, comment je peux relier la structure et se permettre de se mettre dans le lâcher prise et de être dans la confiance, dans le flux d'énergie et laisser faire les choses. Voilà, comment je peux relier tout ça pour qu'il n'y ait aucune exclusion, aucune séparation, et que je puisse juste
voilà, relier les deux, réunifier les deux, et puis, rayonner tout ça, quoi, rayonner cet entrepreneur spirituel. Une personne alignée avec ses valeurs complètement et puis qui choisit d'incarner ces valeurs réellement dans le monde et dans la réalité dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que quand on est dans la spiritualité, on peut vivre presque très bien d'amour et d'eau fraîche et, euh, vivre des états d'être absolument délicieux en méditation, en réception. Euh, et on pourrait se dire, à quoi ça sert finalement de se connecter au business, au monde du business, au monde de l'argent. Pourquoi parler d'argent? Pourquoi parler de tout ça? On n'en a pas besoin. On est très bien au pied d'un arbre à méditer. On n'a pas besoin de tout ça. Et je comprends, je comprends ces points de vue et c'est ok. Le chemin que je vous invite à explorer, si vous en avez envie, c'est de sortir de cet isolement peut-être dans lequel on a été pendant, j'allais dire pendant des siècles, mais tous les grands maîtres qui ont été dans des grottes pour méditer pendant très longtemps, voilà, c'était des périodes initiatiques. Et puis, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, pour moi, c'est plus, on n'a plus besoin de ça. Et au contraire, on est invité à être qui on est dans cette réalité et dans le système. Et pendant très longtemps, j'ai voulu sortir de ce système en cherchant des alternatives dans tous les domaines, et il y a plein d'alternatives. Et je me suis rendu compte en fait que en cherchant des alternatives, finalement je cherchais sans arrêt à sortir et à m'exclure du système parce qu'il me convenait pas. Je fais le choix aujourd'hui, peut-être que dans un an ou plus je changerai d'avis, mais je fais le choix aujourd'hui de revenir dans le système et de le transformer de l'intérieur, et donc de me réconcilier avec tout ce qui pouvait pendant un temps me faire des crises d'urticaire. Et je choisis de m'amuser avec ça, je choisis de vraiment faire en sorte que ça devienne un jeu. Et, et donc en retournant dans ce système, je crée une réalité différente. C'est comme si je rentrais dans un jeu de société avec des règles, et je vais essayer de m'amuser avec ces règles pour amener mon pion, suivre le parcours et puis voir quelle grande aventure je peux vivre là-dedans, en prenant beaucoup de plaisir en m'amusant beaucoup finalement, parce que je pense qu'on est là pour s'amuser. Et, euh, et donc c'est ce que je vous invite à explorer aussi, hein, l'amusement, la joie. Euh, alors pourquoi vous ne pouviez pas reconnaître le succès jusqu'à présent? Alors pour moi, le succès c'est lié à la reconnaissance. Peu importe en fait que vous soyez reconnu par une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. En fait, on n'est vraiment pas dans la performance et dans l'idée d'un nombre, euh, mais cette idée de reconnaissance. Et puis, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est d'abord se reconnaître soi avant d'être reconnu par les autres. Donc, est-ce que je me reconnais moi-même, qui est très lié à l'amour de soi? Et là, on va explorer la reconnaissance. Est-ce que je me reconnais? Qui suis-je? Et puis, du coup, comment je peux me reconnaître, non pas par rapport à un rôle, hein, que ce soit dans le monde du business, donc un métier, un rôle, ou même si vous êtes mère au foyer ou mari, épouse, ou enfin, on a des rôles en permanence et on se reconnaît régulièrement par rapport à ce qu'on fait et pas par rapport à ce qu'on est. Et parce qu'on a grandi comme ça, on a été formaté comme ça, et c'est très très difficile de
se reconnaître à nouveau pour qui on est et pas par rapport à ce qu'on fait. Alors ça, le fait de pas pouvoir se reconnaître, eh bien, ça a un impact sur notre confiance en nous. Donc on a une sensation de pas savoir où est notre place, de manquer de confiance en soi, et puis on va souvent chercher à s'en remettre à une autorité quelconque qui va nous dire qui on est, qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, et on va même espérer que cette autorité va nous dire qui on est. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle on a du mal à cheminer sur cette voie du succès. C'est parce qu'on a été éduqué avec cette autorité, quelle que soit la forme qu'on lui donne. Ça peut être l'autorité parentale, ça peut être l'école, ça peut être le système, ça peut être l'État, ça peut être les personnes qu'on fréquente, enfin tout un tas de structures ou de relations qui vont nous mettre dans un rapport de dominant-dominé. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup été là-dedans. Et quand on explore un côté, on explore l'autre aussi, il n'y a pas de raison. Mais on n'en sort pas. On reste dans ce rapport de pouvoir dominant-dominé. Et tant qu'on est là-dedans, eh bien, on ne se reconnaît pas vraiment. On ne sait pas qui on ne sait pas où est sa place. Voilà, donc c'est très difficile finalement d'explorer l'entrepreneuriat et puis de cheminer sur la voie du succès lorsqu'on est encore dans cette attente d'une autorité qui va nous guider. Je me suis rendu compte que même quand j'ai créé ma première entreprise, je me sentais encore comme une petite fille qui avait pas vraiment le droit d'expérimenter qui elle était vraiment. Et donc cette idée de cheminer sur la voie du succès et de se reconnaître, c'est très lié à un sentiment de liberté. Donc la valeur, la liberté, c'est un mot important pour moi. Donc c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir pour que vous puissiez vous sentir vous aussi libre d'être qui vous êtes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte que c'était des expériences dans lesquelles je jouais des rôles, mais finalement, il y avait toujours quelque chose que je cherchais, que je recherchais, j'étais en quête, et il y avait une insatisfaction en fait qui était là. Et donc je me suis aperçue que comme tout le monde, donc je séparais l'entrepreneuriat et la spiritualité, et puis je pensais être dans la conscience et tout ça, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément en phase avec ma vie, parce que finalement sur mon territoire je rencontrais pas forcément des gens avec qui échanger sur les sujets qui étaient chers pour moi. J'avais pas forcément, je me sentais pas suffisamment en confiance pour parler de la spiritualité avec les gens que je fréquentais, de parler de mes capacités extrasensorielles, de parler d'argent aussi, parce que j'avais bien conscience que parler d'argent, c'était être jugé par les personnes à qui j'en parlais. Qu'on ait trop d'argent ou pas beaucoup d'argent, de toute façon, on est jugé. En tout cas, les personnes portent un point de vue sur soi, et j'avais des difficultés à reconnaître ça et à accepter d'être jugée. Donc je restais dans une espèce de truc un peu confortable et un peu caché et pas trop visible aussi, surtout pas. Voilà, pour recevoir le moins de critiques possible, et c'est très lié à le fait de vouloir être accepté, être aimé, et puis être, donc on parlait de reconnaissance, d'être reconnu, être reconnu.
Et donc pour être reconnu, hein, eh bien c'est accepter de recevoir tout, des compliments comme des critiques. Donc accepter d'être jugé. Donc ça a été un grand chemin pour moi d'accepter d'être jugé et d'accepter de pas plaire à tout le monde. Donc j'ai fait des nouveaux choix dans ma vie. J'ai accepté que j'étais créatrice de ma réalité et que je pouvais faire des choix qui n'allaient pas forcément plaire à tout le monde, que je pouvais m'autoriser à être différente, à, à non plus m'aligner sur la majorité des personnes que je voyais autour de moi, mais au contraire affirmer de plus en plus cette différence que nous sommes tous, cette unicité que nous sommes tous, mais on a tendance à essayer de l'effacer et de l'écraser et surtout de rester bien soumis à un modèle en place, à une structure, à tout ça, pour pas trop être visible et puis pas trop rayonner. Et donc j'ai fait le choix, j'ai fait le choix de me reconnaître et d'affirmer cette différence, cette unicité. Et puis je me suis autorisée à recevoir au-delà de mes simples besoins. Jusqu'à présent, finalement, par rapport à l'argent, je m'autorisais à recevoir ce qui allait me permettre de payer mes factures, de remplir mon frigo, tout ça quoi, les besoins. Et pour rester dans quelque chose, pour être comme tout le monde. Voilà. Et donc, j'ai accepté de recevoir, donc en faisant des nouveaux choix, accepté de recevoir de l'argent qui allait couvrir, que j'allais recevoir, qui allait aller au-delà de mes simples besoins et qui allait me permettre de m'honorer moi, simplement sans objectif particulier, sans avoir besoin de dépenser de l'argent pour payer X ou X telle ou telle chose, mais simplement le recevoir comme une énergie qui va honorer celle que je suis. Et dans l'entrepreneuriat spirituel, l'argent va vraiment contribuer en fait à honorer l'être que vous êtes. En tout cas, c'est un choix que vous pouvez faire, de voir l'argent non plus comme quelque chose qui vient parce qu'on n'a pas le choix et qu'on est bien obligé dans ce monde matériel, dans cette réalité 3D, de fonctionner avec l'argent comme moyen d'échange, et de le voir, de lui donner une autre vibration et de le voir vraiment comme quelque chose, comme une énergie qui vient vous honorer et du coup que vous pouvez même garder comme vous garderiez un bijou, quelque chose que vous portez parce que vous vous sentez honoré en le portant. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller offrir ce bijou ou de l'échanger contre autre chose, non, garder parce que vous vous sentez honoré donc je m'adresse plus à des femmes peut-être, quoique en tant qu'homme on peut aussi porter des bijoux, hein. Mais chacun va trouver avec quoi vous vous sentez honoré. Et du coup de mettre cette vibration-là sur l'argent pour l'inviter dans sa vie différemment. Et l'inviter vraiment, pas l'inviter pour qu'il rentre et puis qu'il ressorte, mais l'inviter vraiment dans sa vie comme un invité, voilà, et il reste le temps qu'il a envie de rester. Donc tout ça a été des choix que j'ai mis en place dans ma vie. Donc 2017 a été une année très très forte pour moi. J'ai acheté mon premier appartement par exemple, alors que j'avais tellement de croyances limitantes qui me disaient que jamais je serais propriétaire. J'ai organisé mes premiers voyages initiatiques où j'avais tellement de croyances limitantes en me disant que jamais je pourrais allier à ce point plaisir et plaisir, entrepreneuriat, spiritualité. Enfin, il y avait plein de choses qui se sont déconstruites pendant cette année. Et puis être véritablement dans cet état de canal pour créer l'oracle stellaire, le sortir et recevoir les messages
des 6 profils de l'entrepreneur spirituel. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées cette année. À partir du moment où j'ai fait vraiment le choix d'assumer l'entrepreneur spirituel que j'étais, de me reconnaître, d'assumer cette différence que nous sommes tous, je le répète, de la reconnaître, de la revendiquer même, d'oser être visible avec ça. Hein. Et j'avais une petite phrase sur le succès. Votre succès dépend de votre capacité à revendiquer que vous êtes unique et que vous avez un message à transmettre. Alors c'est bien beau comme ça, de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tant qu'on cherche à faire comme tout le monde ou à chercher quelqu'un qu'on va pouvoir recopier pour essayer d'adapter ou ben on peut pas être pleinement qui on est et être libre d'être qui on est. Et c'est à partir du moment où on va vraiment lâcher tout ça pour s'autoriser à être soi qu'on peut commencer à cheminer sur cette voie du succès. Il est nécessaire de trouver sa liberté intérieure, me dit Laurence. Et après, je vois pas, mais oui. Il n'y a rien d'autre après, c'est terminé, c'est le dernier message. D'accord, je voyais des points d'exclamation. Alors, je vous parle des 3 clés du succès, et puis après, je vous parlerai de ces 6 profils pour voir s'il y en a un qui résonne pour vous. Alors, ces 3 clés du succès, ils sont très simples. Vous allez voir, vous allez dire, mais évidemment, mais c'est bien sûr. En fait, les 3 clés sont liées au corps, âme, esprit. Alors, on va commencer par l'esprit. Et la première clé, c'est la vision. Et le mantra que je vous invite à retenir ce soir par rapport à cette première clé, c'est « Je visualise, je suis l'esprit ». Je visualise, je suis l'esprit. De voir ce qui se passe pour vous quand vous allez explorer ça, vous autoriser à l'écrire peut-être ou la verbaliser. Alors quand je dis je visualise, je suis l'esprit, je pourrais même rajouter je suis la conscience du tout, la conscience qui nous permet d'être en communion tous les uns avec les autres et en communion avec tout même, en communion avec un arbre, en communion avec le vent, en communion avec l'argent, en communion avec le business, en communion avec cet ordinateur, en communion avec tout. Et lorsque je visualise que je suis l'esprit, donc relié à la conscience, eh bien je vais pas visualiser un projet, un truc où je vais mettre tous les détails pour que ça se réalise. On n'est pas dans la recherche de quelque chose pour le créer. On va plutôt faire l'inverse, on va recevoir, on va s'autoriser à recevoir, à percevoir, à savoir, à être toutes les énergies qu'on va laisser venir à nous, venir nous habiter, venir nous rencontrer par des synchronicités, des rencontres, des messages qu'on entend, qu'on voit. Et alors les images des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure des 6 profils vont aider à se connecter à ce je visualise, je suis l'esprit. Donc je ne cherche pas à créer une visualisation particulière, mais je me relie vraiment à la conscience, à quelque chose de plus grand que moi, et je me laisse pénétrer par ça. Et je le visualise, ça ne veut pas dire que je le visualise forcément avec les yeux. Chacun va avoir ses moyens de perception différents pour le percevoir, le sentir. Voilà, donc ça c'est la première clé. Je visualise, je suis l'esprit. Une fois qu'on a laissé venir à nous et qu'on n'est pas en train de le chercher comme une quête de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais entreprendre, qu'est-ce que je vais créer dans ma vie, qu'est-ce que je vais vivre, mais qu'on laisse venir à soi, il y a la phase de planification. Et donc la deuxième clé, c'est je planifie, je suis l'âme. Pour
organiser au mieux ce qu'on va percevoir et recevoir comme information. L'âme qui fait le choix de venir s'incarner dans ce véhicule va avoir besoin que vous organisiez votre succès comme si vous organisiez un grand événement, un mariage, l'anniversaire de votre meilleur ami, un concert extraordinaire, voilà, tout ce que vous pourriez imaginer comme événement qui vous fait plaisir, que vous pourriez organiser, et bien vous le transférez à l'échelle de votre business, de ce que vous avez envie de créer, de ce qui est venu à vous, et vous allez le planifier au mieux, non pas comme quelque chose de rigide, mais plutôt comme des étapes euh, nécessaires pour les relier à la réalité dans laquelle nous sommes. Et c'est important que vous soyez conscient aussi de votre réalité financière pour, pour qu'il y ait un lien entre ce qui vient à vous, ce qui est faisable et de partir de là où vous en êtes. C'est bien beau de, enfin, on peut tout créer, on peut tout imaginer, il n'y a aucune limite. Euh, mais j'invite pour cette phase de la planification de partir de là où j'en suis par rapport à ma réalité financière, quitte à ce que ça s'ouvre, quitte à ce que ça bouge, quitte à ce que il y ait plein de choses qui. Alors on n'est pas dans la rigidité, ça c'est fluide, mais l'outil de l'argent est pour moi un outil formidable pour s'aligner en permanence. Pour faire le lien justement entre bah, la matière et puis le subtil, tout ce que je peux percevoir, voir, tout ce que j'ai envie de créer sur cette planète. L'argent va me permettre ça. Donc dans la phase de planification, je planifie, je suis l'âme, eh bien je vais aller relier mon âme à l'argent. Je vais aller voir bah, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça. Et puis la troisième clé du succès, elle est en lien avec le corps, c'est l'action. Donc j'agis, je suis le corps. Et là, dans cette troisième clé, c'est une invitation à dépasser ses peurs. Parce qu'une fois qu'on a eu la vision, qu'on a eu la phase de planification, eh bien, la dernière phase, c'est la phase d'action. Et à un moment donné, eh bien, il faut y aller. Et ça demande de dépasser certaines peurs qu'on a tous et toutes. C'est normal. Les peurs sont là pour limiter l'être extraordinaire que vous êtes, l'être infini que vous êtes. Et les peurs vont vous ramener sans arrêt à cette réalité 3D dans laquelle nous sommes. Et le fait de faire sauter ces peurs, de les dépasser, eh bien, ça va vous permettre d'explorer de nouveaux champs, d'ouvrir de nouvelles possibilités, de sortir de cette réalité dans laquelle nous sommes, vous êtes tous, et de créer autre chose. Alors, il y a quatre besoins que j'ai repérés qui sont liés aux peurs. 4 besoins, si on arrive à les nourrir, on va s'autoriser le succès et dépasser ses peurs. Alors, il y a le premier besoin qui est un besoin qui est la motivation. Le deuxième, c'est la sécurité. Le troisième, c'est l'autonomie. Et le quatrième, c'est l'intégrité. Donc, je vais revenir dessus. Donc, oser passer à l'action par rapport à la motivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller trouver suffisamment d'énergie en soi pour oser être soi. Et les peurs qu'il y a derrière, c'est souvent les peurs de ne pas être aimé, la peur d'être jugé. Donc c'est ces peurs-là qu'il va falloir traverser pour oser être soi. Et donc c'est vraiment la motivation qui va nous aider par rapport à ça, qui va nous aider et qu'il va falloir aller nourrir. Moi, je me rends compte que c'est pas forcément naturel chez tout le monde cette motivation. Moi, j'ai un grand garçon qui fait l'école à la maison. Et je me suis rendu compte que bah, il n'y avait pas forcément la motivation
naturelle pour plein de choses. Et que cette motivation, eh ben, parfois, il faut la créer. Il faut trouver des astuces pour donner des clés à notre cerveau pour le motiver et lui donner envie de dépasser ses peurs pour oser passer à l'action. Ensuite, on a la sécurité. Alors c'est lié forcément à la peur de l'insécurité et oser passer l'action, ça va être oser être visible. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien nourrir le besoin de sécurité, ça va vous permettre d'oser être visible. Ensuite, l'autonomie, c'est relié à la peur de perdre et à la peur de la séparation. Alors si vous sentez que vous avez ces peurs-là, peur de perdre ou peur de la séparation, oser passer à l'action, ça va être oser sa puissance et oser sa spiritualité. Ça veut dire oser en parler, oser que votre spiritualité, ça soit votre vérité, votre chemin, pas celui d'un autre, pas le même que le voisin, mais la vôtre. Et ça, c'est vraiment lié à l'autonomie. Et puis la dernière, l'intégrité, qui est liée à la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur de réussir, c'est la même peur en fait. Quand on a peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose, c'est souvent très lié à la peur de réussir aussi. C'est les mêmes en fait. Et donc pour oser passer à l'action, eh bien il faut oser être libre ou oser sa mission de vie. Donc ces besoins-là sont liés aussi aux archétypes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail là ce soir parce que ça serait un peu compliqué, mais ils sont liés aux 6 archétypes aussi. Et on peut se connecter aux archétypes pour aller dépasser ses peurs et oser passer à l'action par rapport à ce qu'on a à explorer. Mais je voulais vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être. Et puis donc on a nos 6 profils d'entrepreneurs spirituels. Je vais les montrer un par un. Enfin, je vais vous les dire déjà. Alors, on a le sage relié au divin, qui est là. On a le voyageur des mondes. On a le guérisseur entre ciel et terre. On a l'artiste créateur du monde. On a le gardien de la terre. Et on a le magicien de la vie, dont j'ai parlé en tout début de conférence. Alors, à quoi ils vont servir ces 6 profils ? Ces 6 profils, donc j'en ai parlé un petit peu au début, ils vont vraiment permettre de se connecter donc à l'une des facettes. On a ces 6 profils, en nous. En fait, quelque part, on pourrait les prendre tous et dire ok, je vais cheminer avec tout ça. L'idée, c'est d'en choisir un pour cheminer avec et voir comment il peut me faire grandir. Et plutôt que de le choisir avec la tête, il y a un test qui existe et qui est dans la méthode dont je vous parlerai après. Un test avec des questions. Vous avez combien de questions ? Pas mal de questions, qui permet, en fonction de toutes les limitations dans lesquelles vous êtes pour l'instant, de tout ce que vous n'osez pas faire, qui va permettre de savoir quel est l'archétype, quel est le profil personnalisé qui va vous permettre de dépasser au mieux ces limitations pour vraiment créer dans la matière mettre en œuvre cet entrepreneur spirituel que vous êtes, et non pas à partir d'un rôle, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire comme métier, par quoi je commence, c'est quoi ma mission de vie, enfin toutes ces questions que vous vous posez peut-être. Donc non pas par rapport à un rôle, mais vraiment par rapport à un archétype qui vous accompagne et qui vous permet de vous ouvrir au champ des possibles. Qu'on soit gardien de la terre, magicien, sage relié au divin, voyageur des mondes, guérisseur entre ciel et terre, artiste créateur du monde,
c'est pas vraiment des métiers, c'est pas vraiment des jobs. On peut faire plein de choses en fait. Et c'est ça justement qui est génial, c'est que à partir de qui je suis, avec cette facette, avec ce profil d'entrepreneur spirituel, qu'est-ce que je vais créer comme œuvre d'art dans ma vie? Qu'est-ce que je vais m'autoriser à créer à partir de ma vibration unique? Non pas par rapport à un rôle ou par rapport à une mission de vie ou quelque chose qu'il faudrait que je réalise, mais par rapport à qui je suis, qu'est-ce qui va me mettre en joie, qu'est-ce qui va m'amuser, avec quoi je vais avoir envie de jouer là, dans les prochains mois, sur cette planète, hein, sur cette terre. Le profil personnalisé de l'entrepreneur spirituel, il va vous permettre une fois que vous avez fait le test, pour savoir quel profil vous êtes, il va vous permettre de découvrir quels sont les freins et les défis que vous avez à relever, quels vont être vos talents, quelles vont être vos pistes d'exploration, quel est votre challenge là dans les mois qui viennent par rapport à cette vibration d'un profil particulier. Quelle est la voie du succès, quel est le chemin que votre âme a choisi, et puis quel est le message de l'univers pour vous. Ces profils, donc ça fait quelques mois maintenant qu'ils sont testés par plusieurs personnes qui se sentaient appelées par ça et qui avaient envie de faire cette expérience. Et c'est assez génial ce qui se passe, parce que souvent ça révèle des choses qu'on sait déjà, mais on avait juste besoin d'avoir une confirmation pour oser se lancer, et puis nourrir vraiment la confiance en soi qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'il y a pas de bon et de mauvais chemin, il y a que des choix en fait. Donc ça va aller valider des choix peut-être que vous osez pas faire, et on quitte 2017, là on va bientôt rentrer dans 2018, et du coup c'est un formidable moyen de faire le bilan sur ok, où j'en suis, qu'est-ce qui m'a limité jusqu'à présent, et puis qu'est-ce que je choisis de créer en 2018, quelle vibration j'ai envie d'incarner dans le monde, qu'est-ce que vraiment j'ai envie avec quoi j'ai envie de m'amuser vraiment sur cette planète. Donc ce sont les 6 profils de cet entrepreneur spirituel. Et voilà, donc je parlais au début, je suis magicienne de la vie, moi, et ça m'a vraiment permis de connecter, de m'ouvrir vraiment à des choses que j'avais pas encore explorées et imaginées possibles. Alors que pourtant, les textes et tout ça, c'est quand même moi qui les ai canalisés. Mais quand je les ai canalisés, j'avais pas encore conscience que ça allait servir à ça. Et voilà, je sais. Et donc c'est très étrange en fait de les utiliser comme ça après. Tu te dis ah ouais d'accord, ah bah oui c'est ça fonctionne, ah oui ça sert à ça, ah d'accord, ok. Donc c'est juste absolument génial en fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager, de vous offrir ce soir. J'ai envie de te dire, Aurélia, que tout pour toi, c'est d'abord pour nous, effectivement, pour avoir reçu toutes les cartes de la voie du chemin et les avoir bien pratiquées là dans tous les sens, pour les mettre en audio, pour les enregistrer en PDF, en machin et trucs. Eh ben, c'est tout d'abord pour moi. Bien sûr. Mais tu le savais déjà bien quand tu as fait ton programme des Femmes Lumière, tu nous l'as déjà dit que c'était déjà pour toi. Et je crois que c'est pas un scoop. Tout ce qu'on reçoit, c'est d'abord pour nous, bien évidemment. Tout ce qu'on transmet, c'est ce qu'on a besoin de recevoir soi en premier. Bien sûr. Et c'est absolument génial parce que au fur et à mesure qu'on transmet, mais on grandit aussi avec ça et on intègre petit à petit ce qu'on transmet. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce qu'en osant prendre notre place,
Maria est figée. Ok, d'accord. Bon, alors on va attendre tranquillement que Maria revienne alors. On va la laisser revenir. D'accord. Merci Isabelle, Cynthia, Vincent, Pierre, Françoise, Agnès, Monique, Véronique, Myriam, Francis, Sylvie, Marie et tout le monde. Euh, Est-ce que vous avez des questions en attendant que Maria revienne et nous rejoigne? Je vais vous lire les phrases clés des 6 archétypes des 6 archétypes de l'entrepreneur spirituel, et je vous invite à percevoir en fait s'il y a quelque chose qui résonne pour vous. On va pas faire le test ce soir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui peut résonner pour vous. Donc je vais vous offrir les messages. Alors, on les fait comme ça. Le voyageur des mondes. Je vous remontre. Donc le voyageur des mondes, qu'est-ce qui nous raconte celui-là? Qu'il est doux ce voyage quand tu te laisses porter par ce qui t'habite au plus profond de toi. Le magicien de la vie, il nous dit: sais-tu pourquoi le magicien peut prévoir sa destinée? C'est parce qu'il a passé la phase de purification qui le libère des illusions. Le gardien de la terre, troisième profil. Tu œuvres au service de l'humanité, car tu sais que c'est elle qui a la clé du retour à l'unité. Sois-en remercié. Le sage relié au divin nous dit: dans ta tête, tu ne trouveras pas, dans ton cœur, tu sauras. Le guérisseur entre ciel et terre. Donc, lui, qui nous dit: tu fais le lien, le relais entre le ciel et la terre. Tu incarnes la légèreté des êtres de lumière au service de l'amour christique manifesté sur terre. Et le dernier, l'artiste créateur du monde. L'ouverture est la clé de ta transformation. Emprunte le chemin de ce que tu ne connais pas encore et tu en sortiras grandi. Voici les messages pour vous de ces 6 profils. Alors, où trouve-t-on les cartes, Monique? Ah, Maria revient. Coucou Oui, Maria! je ne savais pas si je devais actualiser la page ou pas. Comme tout à l'heure, Bertrand m'avait dit que je ne devais pas actualiser. L'important, c'est que tu étais là. Bon, je viens juste j'ai présenté les 6 cartes en lisant le message de chaque carte, le temps que tu reviennes. Voilà. Voilà. Ben oui, mais je ne savais pas si je devais actualiser ou pas, étant donné que Bertrand m'avait dit tout à l'heure dans le chat de ne pas actualiser, tu vois. J'osais pas. Alors, je leur ai pris Skype pour pas reprendre de bande passante. Et voilà. J'ai eu une déconnexion. Ce que je propose peut-être, c'est que tu mettes en ligne l'offre Voilà, c'est ce que je viens de faire, je pense. et je vais répondre aux questions en même temps, si ça te Voilà. va. Elle doit être là, l'offre, j'imagine. Dites-moi si vous la voyez dans le chat. Donc l'offre qu'on vous propose, oui, donc c'est cette méthode pour faire le test du profil de l'entrepreneur spirituel, pour être accompagné donc il y a un cahier de l'entrepreneur spirituel avec des exercices pour se mettre vraiment dans l'action, pour réconcilier business et spiritualité. Il y a des modules en vidéo, il y a une méditation guidée. Il y a un livre numérique, un e-book, comment acquérir et développer l'état d'esprit des grands entrepreneurs à succès. Et donc vous avez un accès en ligne avec
Donc Monique, où trouve-t-on les cartes? Alors le jeu de l'oracle stellaire, enfin les cartes sont issues du jeu de l'oracle stellaire, donc j'ai montré au tout début, et donc vous pouvez le trouver sur mon site La Voix d'Aurélia, LAVOIXDAURELIA.com. Il y a l'oracle qui est dessus et vous pouvez le commander. Et peut-être que comme, vas-y, peut-être que comme Bertrand est là, il a peut-être aussi le lien à nous mettre dans le chat. Alors attends, je vais trouver ça. Vincent Pierre qui dit le lien est OK, le lien et le bouton d'achat fonctionnent. Merci Vincent. Merci Vincent Pierre. Je vois que c'est un habitué. Pas besoin de chercher, de se prendre la tête. Voilà. Bon, mais je vous assure qu'au bout de 10 conférences, on sera des pros. Et encore, je suis avec Aurélia qui est déjà une pro. D'accord? Quand j'arriverai avec des débutantes. Alors vas-y, tu es avec l'oracle stellaire. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais il est magnifique cet oracle. N'hésitez pas aussi. Donc voilà, sur lavoixdaurelia.com, vous allez retrouver l'oracle stellaire et voilà, c'est un très beau bijou. Moi, je vais pas dire que je l'adore parce que ça ferait prétentieux, mais il est vraiment beau. Et moi, je l'adore aussi. Il est magnifique. Alors Francis, tu dis je vis un conflit entre ma spiritualité et mon business. C'est intéressant. Je veux bien que tu m'en dises un petit peu plus, Francis, parce que là du coup c'est un peu je veux bien répondre et puis essayer d'avancer avec toi sur ça, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui est conflictuel pour toi en fait entre spiritualité et business. Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est limitant pour toi. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent être limitants et conflictuels que ça va dépendre de chacun, de ce qu'on a expérimenté. Donc voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu sens en fait comme conflit? Alors Terra, tu dis j'ai une question plus haut. Oui, je la vois. Avez-vous une culpabilité de trouver la joie dans votre mission de vie? Moi, je me rends compte que je l'ai, merci. Merci Terra pour cette question. Alors, cette culpabilité, je l'ai sentie quand au début j'ai commencé à recevoir de l'argent pour quelque chose qui me plaisait. Je me disais, waouh, je fais un truc qui me plaît et en plus je reçois de l'argent, mais c'est pas possible ça. Ça peut pas aller ensemble, on peut pas et recevoir de l'argent et faire un truc qui nous fait plaisir, mais c'est pas possible. Donc c'est normal de ressentir ça. Et la seule chose que tu peux te dire, Terra, c'est je m'autorise à avoir du plaisir. Je m'autorise à avoir du plaisir dans tous les domaines de ma vie. Je m'autorise à être le plaisir. Et puis ce qui me vient aussi, c'est que on a beaucoup associé la spiritualité à quelque chose d'austère et où il y avait presque des fois un effort ou une notion de sacrifice ou des choses quand même assez lourdes par rapport à ça. Et, et tout ça, c'est vraiment, on a vraiment le choix aujourd'hui de dépasser ça et de faire autrement. Et là, c'est vraiment une question de choix, c'est-à-dire, est-ce que je continue à rester dans cette idée de sacrifice, que si je suis dans la lumière, dans la spiritualité, ma vie doit être un chemin de croix, parce que c'est un petit peu ça quand même. Ou est-ce que je fais le choix d'autre chose? Et si on reste sur cette idée d'un chemin christique, est-ce que le chemin christique, ça peut être un chemin de joie? Est-ce que on m'aurait pas raconté une contre-vérité pour que je crée une réalité qui correspond pas à ce que mon être de lumière il a envie d'incarner et de vivre vraiment aujourd'hui, au XXIe siècle. Peut-être que ce chemin christique, ça peut être un chemin de joie profonde et vraiment faire le choix de se libérer de toutes les formes de culpabilité, de sacrifice et se dire bah ouais, bah j'ai le droit
J'ai le droit de prendre du plaisir, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de recevoir de l'argent, j'ai le droit d'être aimée, j'ai le droit de... Voilà. Il n'y a pas à choisir en fait. Je peux tout recevoir. Et c'est sans exclusion et sans limitation. Et les seuls et les ce qui une des grandes limitations par rapport à tout ça, c'est des jugements par rapport à nous-mêmes, hein, c'est des auto-jugements, des jugements qu'on porte sur soi. Plus je vais me libérer de ces jugements que je porte sur moi-même, plus le chemin il va être léger et joyeux. Et parce que je vais m'autoriser, je vais me donner l'autorisation que ce soit léger et joyeux. Donc c'est vraiment une question de choix, Terra. Et tu as ce choix. Tu as cette possibilité de choisir. J'espère que j'ai répondu pour toi. Francis aussi parle de culpabilité par rapport à gagner de l'argent. Oui. Et Monique qui dit qu'elle a des difficultés à parler de spiritualité avec les personnes qu'elle connaît. Quand j'y fais référence, on me regarde un peu de travers. Je ne sais pas ce qu'elle écrit ici, c'est ça, de travers. Et oui, chacun nous regarde comme nous nous regardons d'ailleurs. Je t'enlève la petite étiquette parce que tu vas encore me dire que tu peux pas lire. Oui, Monique, et excusez-moi. ce que Maria a dit est très juste. Et puis après, c'est qu'est-ce que tu choisis toi? Est-ce que tu acceptes pour te reconnaître, euh, d'oser être qui tu es, y compris en recevant toute forme de jugement de la part de l'extérieur. Et tu vas voir que peut-être que ces jugements que tu projettes, qui pourraient venir, ben en fait, ça va pas se passer comme tu l'avais projeté, parce que parfois on s'imagine des trucs qui sont beaucoup plus limitants et plus durs que la réalité. Euh, Peut-être qu'au contraire, en osant parler de ta spiritualité, bah, tu vas te rendre compte que les autres, ils étaient peut-être comme toi aussi et qu'ils osaient pas. Et en t'autorisant à te reconnaître et à oser être qui tu vas inspirer les autres pour leur permettre d'oser se reconnaître à leur tour et d'oser peut-être parler de spiritualité. Si chacun d'entre nous, on se muselle, ça se dit ça, on se muselle, oui, Bah, oui, ça doit, oui. et on s'interdit de dire qui on est, mais en fait personne ne s'autorise à dire qui il est parce que on a peur de plus on va être nombreux à oser dire qui on est, à oser être qui on est, à oser se révéler, plus on va inspirer les autres pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour oser être qui ils sont. Donc plus Monique, plus tu vas oser exprimer et être qui tu es, plus tu vas permettre aux autres de le faire. Et puis tu vas aussi attirer à toi d'autres personnes, de nouvelles personnes avec qui tu vas peut-être plus facilement parler de spiritualité. Les relations qu'on a, elles sont aussi en lien avec qui on est au moment où qu'est-ce qu'on vibre. Hein. Si tu commences à oser être qui tu es, à oser l'exprimer, tu vas attirer à toi des personnes différentes aussi. Donc tout ça, ça bouge en permanence. Et puis Francis qui disait gagner de l'argent avec mon travail me culpabilise. En conséquence, je travaille toujours pour des clopinettes. Ah, mais je connais bien ça, Francis. Je regardais, hein, Bienvenue au club. je regardais quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon cabinet en tant que thérapeute en 2013. J'ai fait un chiffre d'affaires pour l'année. Je suis retombée dessus il y a pas longtemps de 3 000 euros. C'est beaucoup. C'est 3 000 euros pour l'année. Alors là, j'ai multiplié par 20 aujourd'hui ce que je faisais il y a 4 ans. Donc j'ai cheminé par rapport à l'argent. Et, euh, et c'est vraiment un chemin de réconciliation avec soi-même, l'argent. Et je trouve que c'est vraiment un chemin merveilleux qui nous demande de sortir de tous les jugements et de tous les points de vue qu'on peut avoir par rapport à l'argent. L'argent est associé à énormément d'égrégores et de choses dont il faut se détacher pour pouvoir voilà, le laisser entrer dans sa vie d'une autre manière, avec une autre vibration et apprendre à se créer des rendez-vous amoureux avec l'argent,
où on fait sa compta, mais vraiment laisser l'argent entrer dans sa vie, non pas comme la dernière roue du carrosse, on n'a pas le choix, hein, faut bien gagner de l'argent, mais comme un truc, comme un ami avec qui on a rendez-vous et puis voilà, on va passer un temps pour faire ses comptes, pour créer de l'argent. Ce qui m'amuse beaucoup, moi, en tant qu'entrepreneur spirituel, c'est de créer de l'argent et parce que ça fait appel à mon enfant intérieur, à l'enfant créatif. Comment je peux créer de l'argent? Avec quoi je vais jouer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'amuser pour créer de l'argent? Et peut-être Francis que tu peux reconnecter avec cet enfant joyeux et créateur, créatif, et lui demander à quoi il a envie de jouer. Et puis peut-être que cet enfant, il peut être à l'aise avec des billets de banque, avec de l'argent. Finalement, on jouait bien au Monopoly quand on était petit. Eh bien, pourquoi cet enfant, il n'imaginerait pas des manières de créer de l'argent, hein? On est créateur de notre réalité, on est créateur aussi de l'argent qu'on va recevoir. On n'a pas à attendre que quelqu'un nous le donne, hein. Ça aussi, c'est changer son point de vue par rapport à l'argent. On a un point de vue de penser que il y a quelqu'un qui va nous donner l'argent parce que voilà, ça a toujours fonctionné comme ça, parce qu'il y a le modèle du salariat qui est quand même très très dominant. Mais même quand je suis salariée, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui crée cet argent que je reçois tous les mois, hein. Et c'est reprendre son pouvoir de le voir comme ça. C'est pas mon patron ou mes clients qui me donnent de l'argent, c'est moi qui crée cet argent que je reçois tous les mois, hein. C'est une manière de le percevoir d'une autre façon et de vraiment reprendre son pouvoir créateur. Je crée cet argent. Donc Francis, voilà, fais vraiment le lien entre l'argent et le créateur que tu es. Mm. Et puis, on est tellement créateur que on est capable de créer juste des clopinettes, pour reprendre ton expression, Francis. On est capable de créer juste de quoi payer nos factures. On est capable de créer, c'est intéressant tout ça, hein. On est capable de créer nos dettes, voilà. Et si je décidais de créer autre chose? Et si je faisais appel à cet enfant créateur qui a envie de s'amuser? Et si je décidais de créer autre chose? C'est possible. C'est bien encourageant tout ça. Toujours. Alors, je te laisse lire le chat, je suppose, tu le lis aussi bien que moi. Si tu vois une question, tu peux. Je vois pas de questions particulières. Terra, ça devient rigide. Alors, comment être organisé sans exclure son intuition du coup? Ça devient rigide. Terra, on lui a déjà répondu un petit peu tout à l'heure. C'est devenu dur pour moi, strict pendant mon enfance et jeune adulte. J'en ai marre de souffrir. Terra. Comment être organisé sans exclure son intuition? C'est un équilibre comme tout. À chaque fois, la vie, je suis fil de ferriste, hein, et, euh, et je suis sur ce fil de fer et je cherche l'équilibre en permanence. Tu peux choisir de ne pas être organisé. Tu peux complètement choisir ça, de ne pas être organisé et de te laisser porter par la vie et de vivre simplement connexion avec ton intuition, avec la conscience, avec ce que tu sais, et de te laisser guider par ça. Tu peux aussi choisir ça, hein. Moi, je sais que dans mon expérience, l'organisation me permet aussi d'être en relation avec les autres euh, dans l'entrepreneuriat. Parce que si moi, je fonctionne beaucoup sans trop d'organisation, je me lève le matin, j'ai pas forcément défini qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, c'est en fonction de, comme tu dis, Terra, l'intuition, de ce qui est là. Ok. Mais par rapport aux gens avec qui je travaille, il y a besoin d'une certaine organisation pour qu'on puisse relationner ensemble. On peut fonctionner par télépathie, mais tout le monde n'en est pas encore là.
Et ça va venir, ça se met en place, mais on a encore besoin d'une certaine forme de structure pour moi, pour fonctionner ensemble. Pour moi, c'est tu vois, et cette structure n'est pas forcément rigide. La structure, c'est pas forcément un cadre carré, le même pour tout le monde. Ta structure, ça peut être une étoile. Ta structure, ça peut être euh, une espèce de mind map qui part avec plein d'idées dans tous les sens, mais c'est quand même une structure. Donc la structure n'est pas rigide et fixe et uniforme. À chacun de trouver sa propre structure et elle peut bouger, on peut la faire évoluer, on n'est pas obligé de garder toujours la même. Voilà, une structure, comment est-ce que je crée une structure, je vis dans cette structure sans que ça me pèse, que ce soit lourd, que ça me plombe. C'est juste une plateforme sur laquelle tu peux, une plateforme mobile, sur laquelle tu peux aller voir quelque chose et puis revenir, explorer autre chose, mais tu as quand même ta plateforme. Donc transforme peut-être l'image que tu te fais de cette structure. Cynthia, tu dis je reste dans l'inaction, je ne me sens pas légitime. Euh, alors la légitimité, ça vient ça vient après le passage à l'action. Lorsque j'ai lorsque j'ai démarré ma toute, même quand j'ai démarré en tant que thérapeute dans mon cabinet, que j'ai ouvert mon premier cabinet ou quand j'ai lancé ma première formation, à chaque fois qu'on démarre quelque chose, on est débutant, on n'est pas expert. Et Martin Latulippe parle du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se demande si on n'est pas un imposteur par rapport aux gens qu'on va toucher. Et c'est normal, c'est humain de ressentir ça, de pas se sentir légitime par rapport à quelque chose. Mais c'est comme on partageait tout à l'heure avec Maria, on apprend en faisant. Euh, c'est en passant à l'action, en expérimentant quelque chose que tu vas te former et devenir légitime par rapport aux gens que tu vas toucher parce que tu vas devenir de plus en plus qualifiée, compétente, sûre de toi. C'est vraiment en faisant. On peut pas se sentir il faut pas attendre de se sentir légitime avant de passer à l'action. C'est j'y vais, voilà, je saute dans le vide, donc ça demande de dépasser ses peurs. Ça c'est le plus dur, c'est de d'oser dépasser ses peurs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de faire un saut dans le vide. Et ça, il y a personne qui peut le faire à votre place. Et rassurez-vous, on a tous des ailes, donc on sait tous voler. Mais on le sait pas, donc voilà, jetez-vous dans le vide et puis regardez ce qui se passe et vous allez voir, c'est magique. Myriam, tu dis l'argent est plus à sortir que de rentrer. Eh bien, regarde où tu en es par rapport à ton recevoir, Myriam. Euh, est-ce que, est-ce que tu t'autorises à recevoir dans la vie? L'argent est vraiment une très belle métaphore de notre capacité à recevoir. Donc, est-ce que tu t'autorises à recevoir quand on t'offre quelque chose, quand on te permet d'avoir du temps, quand on t'offre, enfin, voilà, toutes les choses, les petites choses euh, qui se présentent à toi, est-ce que tu les reçois pleinement? Et alors, c'est très drôle, j'ai fait l'expérience il y a quelques semaines. Je suis rentrée dans une boulangerie pour acheter un goûter à ma fille. Et au moment de rentrer dans la boulangerie, la boulangère, la dame, nous tend un cookie dans une pochette. Et il nous dit, bah tenez, je vous l'offre. Il est un peu cassé, alors je vous l'offre. Et on le reçoit avec ma fille. Et puis, et je lui dis, bon, bah tu veux quand même quelque chose? Elle me dit, oui, oui. Donc on commande, on prend quelque chose. On passe à la caisse, je donne un billet, je sais plus combien ça coûtait, je donne un billet et elle me donne de l'argent encore plus que ce que j'avais payé parce qu'elle s'était trompée dans ce que je lui avais donné. Et je lui dis non, non, vous vous êtes trompé et par deux reprises, elle me redonne encore plus d'argent. Et en sortant du magasin, je me suis dit waouh, quel bel exemple de là où j'en suis dans ma capacité à recevoir. Euh, j'ai absolument pas reçu ce qui m'a été offert dans ce moment.
Ça veut pas dire qu'il fallait que je prenne l'argent sans rien dire, mais c'est la manière dont j'ai reçu ça, je me suis rendu compte que j'avais pas reçu en fait ce qui m'était offert. Et on est tellement habitué et conditionné à donner, à donner, à donner, à donner tout le temps, qu'on n'a pas appris à recevoir. Et c'est vraiment un changement de point de vue et de positionnement que de s'autoriser à recevoir, d'apprendre à recevoir, mais de tout, plein de petites choses. Si quelqu'un vous propose, je sais pas, vous tend euh, vous propose à boire, eh bien, n'allez pas le chercher, attendez vraiment de recevoir, que la personne vous amène ce qu'elle est partie, ce qu'elle vous a proposé. Voilà, faites l'expérience de recevoir sans avoir à faire quelque chose, sans avoir à donner en échange, sans avoir à apprendre à recevoir. Et, et voilà, c'est très très en lien avec l'argent qui rentre, justement. Mm. Francis, tu dis merci pour votre réponse, je vais m'offrir votre programme. Eh bien, bienvenue Francis, super. Et alors il y aura un groupe Facebook, mais tu le verras pour échanger. Et voilà, et j'ai très enthousiaste à lire aussi ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, vos partages, parce que ça nourrit tout le monde aussi. Et puis de poser des mots, comme vous le faites dans le chat hein, d'ailleurs, de poser des mots, c'est un passage à l'action. Une forme de je me reconnais aussi. Je me reconnais, j'ose. Voilà, j'écris dans le chat. Je sors de l'invisible, je suis derrière mon ordinateur, personne me voit. Voilà, donc j'y vais. Hein, j'y vais et déjà de mettre un mot dans le chat, c'est une forme de courage et une forme de passage à l'action. Donc bravo, voilà. Et vous pouvez. Francis, Hmm. j'ai envie de proposer à Francis, quand il aura fait son programme après le tien, quand il aura construit le sien, ben, il sera bienvenu de l'autre côté. Ouais, c'est ça, ça c'est génial. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce qui va se révéler en toi, Francis, qui va te permettre euh, de prendre conscience que tu as des cadeaux à transmettre au monde entier et à tous les gens que tu vas rencontrer, tous les gens qui vont croiser ta route. Quel est ce précieux trésor qu'il y a en toi et qui ne demande qu'à être révélé et mis en lumière. Hmm. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, eh bien, écoute, apparemment, il n'y a plus trop de questions. Merci pour votre réponse, Francis. Voilà. Ensuite, merci Maria. Ben oui, Francis, ça sera avec plaisir. Voilà que je suis encore arrivée en plein écran et toi, où es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe tout le temps? Oh là là, la technique. Hop. Coucou. Tu es là, toi? C'est toi qui étais parti. Voilà pourquoi. J'ai cliqué sur un bouton, je sais pas. Bon, alors, tous les points, voilà. J'écoute, j'ai plus la touche. Ça fait rien. Tu es là. On est toutes les deux. C'est ça qui est parfait. Je touche plus rien. C'est bon. C'est bon. Ah, on est très doués avec la... Bon, on s'améliore de jour en jour, d'accord? Mais écoute, moi, Aurélia, personnellement, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Je vois juste une question tout en bas là qui vient d'apparaître. Peut-être D'accord. y répondre. Juste pendant qu'on n'avait plus de lumière. Euh, la Catinelle nous dit: La vie m'offre des cadeaux tous les jours que j'accepte avec joie. Et quand je reçois plus d'argent qu'habituellement, cet argent sert à des soins en Afrique. Pourquoi? Ah, ça, Catherine. C'est Catherine qui se cache derrière ce pseudo. Alors, quand tu dis la vie m'offre des cadeaux tous les jours que j'accepte avec joie, super, génial. Déjà, tu perçois l'abondance et c'est déjà génial de sentir et de percevoir l'abondance qu'est la vie. Ensuite, c'est ok, je perçois l'abondance qu'est la vie, mais finalement, c'est comme si cet argent,
il allait me brûler les doigts s'il allait rester dans mes mains. Est-ce que tu pourrais transformer ça en transformant vraiment, en allant regarder tous les points de vue que tu as autour de l'argent, et tu peux prendre une feuille et vraiment noter tout ce que tu as par rapport à l'argent. Et ensuite te dire, ok, tout ça, ce sont que des points de vue. Et ce sont que des points de vue, des créations qui font que je crée une réalité par rapport à ça, mais c'est pas la réalité, parce qu'il n'y a pas une réalité, il y en a plein. C'est une réalité que je crée à partir de ces points de vue-là. Est-ce que je peux créer autre chose? Est-ce que je peux dire que l'argent que je vais recevoir, il va servir à m'honorer, et que je peux me faire une petite cagnotte chez moi, plutôt que de dire que je vais donner l'argent parce qu'on m'a appris à donner, je vais le recevoir, je vais m'honorer, et en m'honorant, c'est l'être que je suis qui va contribuer différemment aux gens autour de moi. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas contribuer à donner pour des soins en Afrique, mais tu vas contribuer d'une autre manière à des gens qui sont peut-être beaucoup plus proches de toi, en honorant l'être que tu es et en rayonnant vraiment cette vibration au monde, sans avoir besoin de donner pour des soins en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner pour des soins en Afrique, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est pas la priorité pour toi, et qu'avant d'aller donner, eh bien c'est d'abord je me donne à moi-même, je reçois, je m'honore, j'honore l'être unique que je suis, et voilà, je fais ce choix-là aujourd'hui. Tu pourras faire un autre choix plus tard, mais fais l'expérience de faire ce choix-là pour tester, pour t'amuser. Alors, je vois Cynthia. Attends, j'ai vu une question qui demandait est-ce qu'on peut être entrepreneur spirituel en étant salarié? Oui, complètement. En fait, entrepreneur spirituel, tu vois, les différents profils que j'ai, c'est pas un métier, c'est pas un rôle, c'est c'est une vibration, c'est un état d'être qui me permet de sentir qui je suis, de découvrir quelles sont mes limitations, et d'oser les faire sauter, ces limitations. Et je peux très bien les faire sauter dans l'endroit, dans le job où je suis en tant que salarié. Il peut aussi se passer des choses en tant que salarié si je fais sauter mes limitations. Il peut se passer des choses. On n'est pas obligé de quitter son job, ou on n'est pas obligé d'être tous entrepreneurs. Là, je suis aussi en train de revenir beaucoup là-dessus euh, par rapport à les points de vue que j'avais. Euh, Avant, j'avais une telle quête de liberté que je me disais, mais jamais je redeviendrai salarié, etc., etc. En fait, je suis en train de me réconcilier aussi avec tout ça et avec le monde du salariat. Et aujourd'hui, si j'avais une belle opportunité, un truc où je sentais que j'allais apporter une contribution par rapport à ça, eh bien, je ferais aussi ce grand saut de retourner dans le salariat. C'est pas mon choix aujourd'hui, mais je ne l'exclus plus comme j'ai pu l'exclure pendant longtemps, parce que j'avais beaucoup de choses à régler par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'exclusion, et on peut vivre et on peut contribuer vraiment de très belle manière aussi en tant qu'entrepreneur spirituel dans le monde de l'entreprise, en tant que salarié. Donc voilà, et on peut aussi être maman au foyer et contribuer. On peut aussi, voilà, il y a plein de euh, voilà, pour répondre à cette question. Les cartes sont-elles dans le programme? Demande Cynthia. Non, les cartes sont pas dans le programme. Alors tu as il y a les six, si, il y a les six images fractales qui correspondent à ces six profils qui sont dans le programme, parce que vous êtes vraiment invité à rentrer en connexion avec, et comme en méditation en fait, à rentrer dans l'image et à laisser l'image rentrer en vous, et puis après à fermer les yeux, puis à sentir ce qui se passe. C'est des images fractales, donc elles vont rentrer en résonance avec votre être qui est fractal, avec votre corps qui est fractal. Donc c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand qui sont connectés, qui sont reliés. Donc ces six images-là sont en haute résolution, et tu peux les imprimer et tout ça. Mais il y a pas les cartes, il n'y a pas le coffret de cartes. Hein, Véronique, j'étais dans une profession toute tracée. Je sors des rails et je me lance dans une autre voie. Je suis confrontée à des freins, légitimité, peur de manque, confiance, perte de repères, etc., etc. Ben oui, Véronique, la totale.
Mais qui a dit que la vie était confortable, Véronique? Ça, c'est euh, moi la première. Cette année, j'ai refait un nouveau saut dans le vide en faisant le choix de sortir de ma zone de confort, de là où j'en étais, parce que finalement c'est assez confortable. Et je suis portée par quelque chose de tellement plus grand que moi et de tellement voilà que j'ai pas le choix. À un moment donné, je suis poussée pour aller explorer autre chose. Et ben c'est pas super confortable. Hein. Là, j'ai passé une journée avec des trucs bizarres qui remontaient en me disant mais pourquoi ça revient ça fait 10 ans que j'ai pas exploré. Je pensais que c'était là loin derrière moi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je sais que je suis en train d'ouvrir encore plus, de m'ouvrir encore plus. Et pour ça, ben, je traverse des moments qui durent pas, hein, ça dure quelques heures. J'ai de la chance de faire en sorte que ça dure que quelques heures. Mais ils sont pas hyper confortables, ces moments. C'est pas vrai, la vie n'est pas confortable en permanence. Et ça, c'est la vie. Maintenant, c'est choisir de ne pas rester dans cet inconfort. Et comment est-ce que je peux essayer de faire en sorte que cet inconfort dure le moins longtemps possible, et puis de le vivre le plus légèrement possible, si c'est possible, ou de trouver des ressources, des personnes, des choses pour que voilà, pour que ça soit le plus léger possible. Mais c'est la vie, c'est la vie, et à chaque fois qu'on va oser dépasser ses propres limites, parce qu'on en a en permanence. Nous créons nos propres limites. Hein, c'est pas notre histoire, notre passé, bien sûr que c'est tout ça, mais c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui est là? Quelles sont mes limitations? Ben, celles que je crée là, dans l'instant présent. Et à chaque fois que je veux en faire sauter une, que je veux créer autre chose dans ma vie, créer une nouvelle réalité, et ben ça me demande de traverser une zone qui est pas super confortable. Et ouais. Et c'est pour tout le monde pareil. Et donc bravo. Mais tu vas y arriver. Alors, Monique qui demande les conférences alors, combien de fois se fera la conférence d'Aurélia? Ben, Monique, on a prévu une conférence avec Aurélia pour présenter ce programme. Le reste, ben, tu le trouves dans le programme, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Même si Aurélia revient ultérieurement, mais ça sera pour présenter autre chose. C'est ça. Oui, voilà, en fait, tu as tu as accès au programme, et c'est après à l'intérieur, voilà, il y a des PDF, des vidéos, des exercices, une méditation, et puis voilà, il y a pas mal de choses. Le test pour connaître ton profil, et puis un groupe Facebook sur lequel tu retrouveras aussi pas mal de vidéos que j'ai faites sur chaque profil, par exemple, qui sont vraiment détaillées. J'explore qu'est-ce que ça peut vous permettre euh, de mettre dans la matière, de, de, de choisir telle ou telle facette, tel ou tel profil d'entrepreneur spirituel. Donc il y a pas mal de matière quand même pour cheminer, et puis tu vois, pour faire cette transition. Je trouve que c'est vraiment une chouette période là de s'offrir ce programme pour le bilan 2017 et début 2018. Ok, qu'est-ce que je choisis de créer maintenant en 2018 pour ma vie? Voilà, ça peut être un moyen de faire ce bilan et cette transition 2017-2018. Un chouette cadeau de fin d'année à s'offrir. Parce que bon, moi je les ai testés, les accompagnements d'Aurélia, pas celui-là, mais d'autres. Hein. Quand elle parle de voyage initiatique et tout, j'en ai fait partie, donc je sais ce que ça apporte aussi, comment ça déménage quand on la suit pendant quelques jours. Alors là, vous allez pouvoir la suivre avec ce programme aussi souvent que vous le voulez, puisque vous l'avez à disposition. Oui, alors il y a le programme, oui, c'est ça, qui est accessible quand vous voulez. Et puis après, il y a le groupe. De toute façon, comme beaucoup, hein, on crée un lien avec les personnes qui ont envie de se connecter à soi pendant un certain temps. Et donc moi, je communique beaucoup avec ces personnes-là. Et, euh, et en ce moment, très fortement, parce que la vie m'invite à revoir.
sais pas si on parlerait peut-être une autre fois, à revoir la manière de relationner avec l'autre. Je suis en train d'explorer des trucs assez incroyables. Voilà, enfin, ça sera le sujet d'une autre fois, Bon, mais c'est vraiment 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 chouette. Je suis pleine de gratitude pour la vie et pour toutes les surprises qu'elle m'offre, y compris les choses inconfortables, parce que c'est la magie. Voilà, c'est vraiment la magie de la vie. Mm. en tous les cas, merci pour ta présence, merci pour avoir osé essuyer les plâtres avec moi. La semaine prochaine, eh bien, écoutez, je recevrai Evelyne de Romagnan, que Aurélia connaît bien, que je connais bien aussi, qui doit faire partie, je suppose, des artistes créateurs du monde. Ah, je sais pas quel est son profil. Peut-être qu'elle a... Ah non, non, ce que j'avais, non, elle est pas, non, non, si, on l'a fait. Evelyne a fait le test, elle est pas artiste créateur du monde. Non, elle est un autre profil, mais c'est pas à moi de dire. Et moi, je l'avais fait aussi, mais j'avoue que j'ai oublié un petit peu ce que je suis. Pourtant, je l'ai fait lors d'une précédente conférence où je t'ai écouté déjà, je l'ai fait. Moi, Alors, je, je le referai, on le refera toutes les deux et tu me diras. Et oui, on le refera juste quand on aura coupé la salle. Bon, eh bien, écoutez, merci de votre écoute, merci de votre accueil à tous sur cette Académie Nouvelle Vie. Merci Aurélia d'avoir été avec nous. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine pour moi. Et puis, à tout bientôt pour toi. Oui, à tout bientôt. Merci beaucoup et avec joie de vous retrouver. Donc, je rappelle mon site internet pour Cynthia, lavoixd'aurélia.com et puis ou ailleurs sur Académie. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Lumineuse nuit. Merci Maria.